Alors bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui nous allons voir le tri à bulles, donc le bubble sort. Alors le bubble sort, on va faire, ça consiste à faire une boucle tant si longtemps que j'aurai pas de changement, de permutation entre celui que je vérifie avec le voisin. Alors je vais poursuivre. Alors ici, je vais donc mettre ici une boucle do while et tant si longtemps que j'aurai fait un changement, alors je vais lui demander de répéter. Alors ici, bien sûr, si jamais je faisais un changement, alors je vais m'assurer de faire en sorte que le isChange soit false, qu'une variable booléenne. Donc, pour faire en sorte que si jamais je n'ai pas eu de changement, je vais pouvoir sortir de la boucle do while. Alors ici, la boucle que je vais faire, c'est une boucle for, et dans laquelle je vais dire que i est égal à 0, puisque la première case d'un tableau commence à 0, et tant aussi longtemps que celui-ci sera plus petit de n-1, alors je vais procéder, c'est-à-dire je vais vérifier. Je vais vérifier est-ce que celui que je suis en train de regarder versus son voisin, est-ce qu'il est plus grand? Si c'est le cas, alors je vais les permuter tout simplement. Alors ici, est-ce que le t de i, donc la valeur i de mon tableau, est-ce que c'est plus grand que le voisin, comme ceci? Alors si tel est le cas, alors je vais apporter une modification, je vais les permuter. Je vais donc dire que ma variable temporaire temp est égale au contenu de la case i, alors que la case i sera égale au contenu de la case i plus 1. Et finalement, la case i, excusez, i plus 1 sera égale à la variable temporaire que j'avais utilisée pour me permettre de faire la permutation. Alors, comme j'ai fait une permutation, je vais donc dire que j'ai fait un changement. Donc, j'ai ici true. Alors, je vais pouvoir recommencer avec mon do while. Donc, tant aussi longtemps que celui-ci sera égal à vrai, je vais continuer. Alors, ce qui se trouve à faire, je vais vérifier, est-ce que 12 est plus grand que moins 2? C'est le cas, donc je vais permuter. Moins 2 va devenir ici, 12 va venir ici. Puis, par la suite, éventuellement, i va valoir 1 de plus, donc je serai rendu ici. Je vais donc vérifier, est-ce que 12 est plus grand que 34? Non. Je vais par la suite vérifier, est-ce que 34 est plus grand que 63? Non. Est-ce que 63 est plus grand que moins 31? Oui. Donc, moins 31 va se retrouver ici, 63 à cet endroit. Est-ce que 63 est plus grand que 5? Oui. Donc, 63 va venir ici, excusez, 5 va venir ici, et le 63 en dernier. Puis par la suite, comme j'ai fait des changements, donc isChange égale à true, je vais donc recommencer le processus à partir de 0. Est-ce que moins 2 est plus grand que 12? Non. Est-ce que 12 est plus grand que 34? Non, et ainsi de suite. Donc, je vais poursuivre et en bout de ligne, le traitement sera complété, le tri, et j'obtiendrai donc le résultat suivant, c'est-à-dire moins 31, moins 2, 5, 12, 34 et 63. On voit que les valeurs sont triées. Alors, cette façon de trier, on appelle ça en français l'application du tri à bulles ou en anglais le bubble sort.